Bienvenue à tous, mesdames, messieurs, amis sportifs. Bienvenue dans votre magazine Débrief, ce magazine de décryptage des informations sportives. Et aujourd'hui, dans le grand débrief, il sera question de parler des léopards de la République démocratique du Congo qui ont retrouvé la Coupe du Monde après 52 ans d'attente depuis 1974 lorsqu'ils avaient participé pour la première fois à l'époque du Zaïre. Et aujourd'hui, nous allons en parler avec les invités. Nous parlerons aussi de la Ligue nationale de football avec les playoffs dont l'organisation commence à poser des interrogations, notamment par rapport au stade. Nous savons qu'à Kinshasa, il y a un problème des stades et à ces stades, nous avons notamment des équipes comme Don Bosco qui se sont déjà qualifiées pour les playoffs. Nous avons des équipes qui ont déjà épuisé leur match de la manche retour de la phase classique, le cas des Kamikazes et Lubumbashi Sport. On en parle tout de suite et c'est parti, première partie, grand débrief. Je ne serai pas seul, j'en parle avec Marcel Kilambé, à qui nous disons bonjour et bienvenue. Merci Ephraim, je salue tous les téléspectateurs de Migouva Télévision, à qui je souhaite une excellente et joyeuse fête de Pâques. Et nous avons également J.R. Sakissa, bienvenue. Merci Ephraim, je souhaite également une joyeuse fête de Pâques à tous les téléspectateurs qui nous suivent à ce net moment. Et également, je pense qu'il y aura des très grands sujets qu'on aura à partager au cours de cette émission et surtout encore félicitations aux léopards qui nous ont fait arriver après 52 ans d'absence. Et puisqu'il s'agit des léopards de la République démocratique du Congo, mesdames, messieurs, avant de se qualifier, une qualification historique, puisque c'est la deuxième fois de l'histoire, la RDC a dû battre la Jamaïque en finale, 1-0 après prolongation. C'était un match décisif, tant attendu, et les léopards l'ont fait. Voici les résumés. Au terme d'un match qu'elle a dominé, la RDC a arraché la qualification pour la Coupe du Monde 2026 en battant la Jamaïque en finale de barrages intercontinentaux le mardi soir sur le score de 1-0. Pour en arriver là, il a fallu être patient. Bien entrés dans leur partie, les léopards de Sébastien de Sabre ont cru marquer très tôt dès la 4e minute par l'intermédiaire de Cédric Bakambu. Mais l'attaquant qui chasse le record des buts en sélection détenu par Dieu merci Mbokani était hors jeu. Un premier éclair et puis plus rien. Un beaucoup actif, une frappe d'Elia sur les gardiens jamaïcains et beaucoup d'imprécisions. Au retour de vestiaire, les léopards passent à la vitesse supérieure. Ils mettent le pied sur le ballon, multiplient les tirs, mais peinent à cadrer. En face, les Reggae Boys sont inoffensifs, à l'exception de Léon Baley qui allume un pétard de loin en début de seconde période. Les deux sélections n'arrivent pas à se départager. C'est l'heure des prolongations. Et c'est là, alors que l'hypothèse d'une séance de tirs au but toujours cruelle s'est dessinée dans le ciel mexicain, que la situation s'est débloquée. À la 101e minute, sur un corner parfaitement tiré, le défenseur central de Burnley, Axel Tonzembe, surgit et propulse le ballon au fond du filet. L'arbitre Tello fait appel à la VAR pour une éventuelle main, mais le but est bien validé. Axel Tonzembe is broken through for DR Congo. 1-0 in extra time. En seconde période de prolongation, rien ne se passera. L'arbitre Tello, victime des crampes, doit céder sa place. Edo Kayembe, bien servi par Chipenga en grande forme depuis son entrée en jeu, tire au-dessus et Cédric Bakambu, pris au piège du hors-jeu à de nombreuses reprises, l'est de nouveau à la toute dernière minute. Qu'importe, la Jamaïque n'avait plus rien dans les moteurs. Les léopards reverront la couleur d'un mondial 52 ans après leur première et unique participation lors de l'édition de 1974 organisée en Allemagne de l'Ouest. La sélection fera partie du groupe K relevé avec le Portugal de Cristiano Ronaldo, la Colombie de James Rodriguez et l'Ouzbékistan. Voilà, mesdames, messieurs, de manière synthétisée, ce qu'a été la finale entre la RDC et la Jamaïque. Marcel Kilambé, on va commencer avec vous. Quel mot vous avez à placer par rapport à la qualification des léopards de la RDC? Bon, je voudrais d'emblée féliciter notre 11 national parce qu'un demi-siècle après, ils ont réussi quand même à arracher une deuxième qualification. Et on en avait besoin, on en parlait partout. C'était devenu peut-être, on pensait que c'était une malédiction parce que chaque fois, on essayait, on n'y arrivait pas. Mais cette fois-ci, c'est peut-être, ça a été la bonne. On est enfin qualifié pour une deuxième Coupe du Monde. Tout le peuple congolais a salué dans les limites de ses frontières, et même nos compatriotes de la diaspora
Tout le monde a salué C'est cette vraiment une fête pour la République Oui, ça a démocratique été du une Congo, fête. avec la journée de Oui, ça c'est ça. déclaré chômé. Oui, moi j'avais déjà prévu cela. Hein. Sur mon compte Facebook, j'avais déjà dit que bon, le mercredi, il sera férié, payé, chômé et payé. Et ça a été fait. Bravo à notre 11 national. Maintenant, il ne faut pas rester dans l'euphorie. On a déjà la qualification. Il faut penser aux échéances à venir. Parce que c'est ce qui est plus important. Nous devons présenter une belle copie à la prochaine Coupe du Monde. Parce que lors de la première Coupe du Monde, bien que nous étions le seul pays africain à représenter, l'Afrique noire à représenter, à être présent à la Coupe du Monde en 1974. Mais là, ça a été une piètre participation. 14 buts. Oui, 14 buts en 3 matchs. Et même un score jamais réalisé, 9-0 face à la Yougoslavie. Eh ben, nous devons tirer les enseignements de tout ce qui s'est passé. Même si cette génération, elle est passée, elle est vieillissante aujourd'hui, mais ils nous ont montré le chemin. Nous leur disons aussi merci. Parce qu'il y en a encore qui sont en vie, hein, que certains en Europe, d'autres au pays, bien que dans des conditions que je ne saurais pas expliquer ici. Alors merci. J.A. Sakissa, un petit mot également par rapport à la qualification de la RDC. Oui, ça a été une joie immense de tout le monde. C'est vrai, tout le monde attendait ces moments ici. Si on peut se rappeler, en 2018, contre les Aigles de Carthage, on était à 2 doigts de jouer une phase finale de la Coupe du Monde. À l'époque, les sélectionneurs étaient... La configuration des 5 nations. Oui, à l'époque, les sélectionneurs étaient Jean-Florent Ibenge Kwangé. Et récemment, on a également loupé. Et ce qui faisait peur également aux Congolais, c'était le match contre le Sénégal au stade des Martyrs de la Pentecôte où on menait déjà 2-0. Et en ce moment-là, personnellement, je m'étais dit qu'on n'avait pas notre destin en main. Et hélas, cette équipe a pris l'ossature de l'équipe avec les sélectionneurs. Je pense qu'ils ont pris les choses au sérieux. Et ils ont compris que le peuple congolais avait besoin de cette qualif pour la phase finale de la Coupe du Monde. Et voilà pourquoi ils se sont battus d'abord pendant le barrage face au Cameroun. Nous connaissons le score et face aux Super Eagles du Nigeria. Donc ça n'a pas été facile. Et jusqu'à retrouver le Mexique. Donc bravo à eux, nous sommes fiers d'eux. Ce sont des combattants, ce sont des commandos. Ils ont mouillé les maillots jusqu'au bout en nous ramenant une qualification, une deuxième participation à la Coupe du Monde. Franchement, je suis flatté, j'aime et surtout nous attendons avec impatience cette Coupe du Monde, surtout les grands matchs contre le Portugal. Alors, Marcel Kilambé, nous allons maintenant essayer d'entrer un peu dans le vif, dans la matière, un peu dans le détail pour savoir, selon vous, quelles sont les clés de cette qualification de la RDC? Quelles ont été les clés? D'abord, on a fait preuve de résilience parce que ça n'a pas été facile pour arriver à jouer en finale la Jamaïque. Oui. Le parcours a été périlleux, entaché de beaucoup d'obstacles. Il fallait les contourner. Nous avons été, comme mon ami l'a dit, face au Sénégal à Kinshasa. Et on connaît le résultat. Et là, il y a eu... Ça a laissé beaucoup de stress dans le chef de la population congolaise. Et après, comme la Coupe du Monde a été élargie à 48 pays, on a pu avoir la chance de jouer les barrages. On a rencontré le Cameroun, bien qu'amoindri, ce qu'un Cameroun amoindri, empêtré dans de nombreuses difficultés. Et on a passé l'étape du Cameroun. Sélectionneur. Et oui, on a passé. Entre la fédération et après avoir sorti le Cameroun, j'ai senti qu'on y croyait. On y croyait et puis on est allé titiller le Nigeria. Le Nigeria, moi je pensais que le Nigeria c'était l'équipe difficile à jouer, mais malheureusement ils ont fait preuve d'excès de confiance, d'excès de zèle. Ils sont passés à côté de leur match. Ça nous a permis de continuer la route jusqu'à atteindre la finale au Mexique face à la Jamaïque. Mais ça, comme je l'ai dit en intro, c'est du passé. Aujourd'hui, nous sommes qualifiés à la Coupe du Monde et nous devons commencer déjà à réfléchir finale de la Coupe du Monde à tout le niveau. Comme vous le savez, l'équipe nationale, c'est autant de millions de citoyens, autant de points de vue, autant d'entraîneurs et la responsabilité à l'heure actuelle, pour que nous puissions ne pas faire une piètre figure à la Coupe du Monde, repose sur le staff technique et
le gouvernement congolais, parce que... Voyons, avant même d'envisager ce qui pourra arriver, je voulais qu'on reste d'abord sur la manière même de se qualifier de la RDC. C'est vrai que la qualification a été le cheval de bataille, nous l'avons atteint, un objectif qu'on a atteint, mais de quelle manière? Est-ce que vous avez apprécié la manière avec laquelle la RDC s'est qualifiée? Parce que certains observateurs restent unanimes par rapport... En fait, la manière de faire les choses de Sébastien Desabre ne fait pas l'unanimité. Il y a des gens qui pensent toujours que bon, il gagne un peu par chance parce qu'il ne propose pas un bon style de jeu, etc. Bon, le football a ses principes. Hein. L'un des principes clés du football, c'est que pour gagner un match, il faut marquer 2 buts. Un but de plus que son adversaire. C'est ce qu'on a essayé de faire. Et après, quand on doit examiner, on doit regarder dans le contenu, ce que nous proposons, eh ben, là, il y a des questionnements. Hein. On ne peut pas être satisfait de la manière dont nous jouons aujourd'hui. C'est vrai que la volonté dans le chef de joueur y est. Il y a cette hargne de vouloir toujours gagner, d'aller de l'avant, de défendre le drapeau. Mais sur le terrain, pendant les 90 minutes, il y a des choses sur lesquelles on doit s'apitoyer pour dire que si on doit continuer à jouer de cette manière, un jour, ça ne passera pas. J'ai vu l'équipe nationale contre d'abord le Cameroun. Oui, bon, là, on pouvait se trouver des excuses parce que le Cameroun n'est plus ce qu'il était. Hein. On a su les dompter. Et après, contre le Nigeria, on a souffert. Même si on est arrivé à bout des aigles du Nigeria, on avait vraiment souffert pour arriver à arracher cette qualification. Mais là, il se pose un problème. Est-ce que nous produisons un jeu digne? Oui, une identité congolaise. Nous n'avons pas encore une identité de jeu claire. Tactiquement, on sent que l'équipe souffre. Elle souffre. Et on a du mal à mettre un peu de l'intensité face à certains adversaires. Nous avons vu aussi lors de la finale contre la Jamaïque, à un certain moment, c'est vrai qu'on a eu des occasions. La Jamaïque, ce n'était pas une montagne difficile à gravir. C'est un pays, c'est un nom moins ronflant dans le football mondial aujourd'hui. Oui. Mais ils nous ont posé quand même beaucoup de problèmes parce que nous n'arrivons pas à maîtriser souvent notre sujet. Et il faut qu'on passe ce cap-là. Voilà la difficulté de la RDC. Je crois qu'on va tirer les leçons de tous ces matchs. Pour voir ce qu'on peut faire par rapport à la finale qui arrive d'ici là, au mois de juin, et dont le premier match sera contre le Portugal. D'accord. Alors, J.R. Sakissa, est-ce que vous pensez que la manière de jouer de la RDC impose les styles qu'a apporté Sébastien Desabre, ou encore nous sommes encore dans les tâtonnements? Je pense que comme le pensent certains observateurs et analystes. Chaque entraîneur a sa façon de faire les choses, chaque entraîneur a sa philosophie. Le football reste une discipline régie des lois et textes. Notre manière de jouer, que ce soit bonne ou mauvaise, on est qualifié en Coupe du Monde. Ça veut dire que tout ce qu'il a mis comme base était bon. Voilà pourquoi on est arrivé à jouer la phase finale de la Coupe du Monde. Les éliminatoires, nous les avons passés avec des nations africaines. Mais attention, la Coupe du Monde sera le haut niveau, avec des nations habituées. Par exemple, contre le Portugal. Le Portugal qui est à sa 9e participation dans une phase finale de la Coupe du Monde. C'est depuis 2002 jusqu'en 2026 que le Portugal est en train de jouer une phase finale de la Coupe du Monde. Mais la meilleure performance portugaise dans une phase finale de la Coupe du Monde date de 1966. Donc en termes de statistiques, je pense qu'on n'a pas beaucoup plus à craindre l'équipe du Portugal, quand bien même cette équipe regorge des stars. C'est une équipe qui a tout récemment, pas très récemment, mais qui a quand même dans les années très proches là. Je suis en train de... l'Euro. Oui, c'était l'Euro, je crois, c'était en 2016 face à l'équipe de France. Et aussi, je suis en train de parler par rapport à la Coupe du Monde. Et si nous regardons aussi la RDC a quelques valeurs sûres, expérimentées, qui peuvent aussi faire mouche. À l'instar de Cédric Bakambu. Cédric Bakambu a déjà joué tout au long de sa carrière avec des grands défenseurs. Le Sergio Ramos, il était décomplexé. Aujourd'hui, un joueur comme Noah Sadiki qui joue en Première Ligue, il joue contre des grands cadors comme Liverpool et autres, il sort des grands matchs.
Il y a Axel, qui est l'unique buteur congolais lors de matchs de barrage, de la finale, qui joue en Angleterre. Donc nous avons une équipe qui regorge une ossature homogène avec des différentes qualités. Si nous mettons une très bonne organisation, une très bonne préparation, et pendant le match de fixation, moi je peux suggérer qu'on puisse le jouer avec des grandes nations. C'est là que nous saurons nous juger si nous serons capables de jouer contre le Portugal, de jouer contre la Colombie, qui ne sera pas aussi moindre, qui est aussi à sa 7e participation. La Colombie a manqué seulement la Coupe du Monde de 2002 qui s'est jouée au Qatar, je crois. Donc c'est une équipe qu'on connaît, qui a de valeur, qui a de joueurs aussi qui peuvent faire mouche. Mais attention, pendant les phases de préparation, nous devons le faire peut-être avec l'Angleterre, le Brésil. Regardez aujourd'hui le Sénégal. Le Sénégal ne fait pas de match de fixation avec n'importe quel club. Et le Sénégal, aujourd'hui, si le Sénégal a réussi à nous battre ici sur le continent africain, parce que le Sénégal a mis la barre très haute. Et le Sénégal a une vision lointaine. Récemment, le Sénégal a gagné l'Angleterre. Et après, quand il est venu en Coupe d'Afrique, nous connaissons tous l'histoire. Donc la manière dont nous nous sommes qualifiés, comme l'a dit Marcel, c'est du passé. Nous devons voir l'avenir. Quels sont les ingrédients qu'on va ajouter dans ce groupe pour avoir une équipe solide, capable de tutoyer n'importe quel club? Alors, avant de parler de chantier, je voudrais aussi faire voir en tout cas une réaction, à chaud d'ailleurs, du ministre honoraire des Sports, Serge Condé Tchembo, qui était au Mexique, qui avait suivi le match RDC-Jamaïque et qui a donné son point de vue. Je vous propose de regarder. Aujourd'hui, le projet est une réussite. Nous arrivons à la qualification. Nous allons jouer à la Coupe du Monde. Donc le projet que nous avons eu a réussi et c'est une grande joie pour tous les Congolais. C'est une grande joie qui va soulager même nos frères à l'Est. Je pense qu'avec ces résultats, je ne répéterai de le dire, les armes vont même se taire parce que maintenant là, c'est la fête à travers les 2 345 000 km² et les 120 millions d'habitants sont dans une grande fête parce que la RDC va finalement à la Coupe du Monde. Marcel Kilambwe, il a été l'initiateur du projet, c'est lui qui a fait venir Sébastien Desabre. Il a de quoi être dans la joie. Oui, ça a été un projet à long terme. Et entre-temps, il y a Kabolo qui pense que c'est le travail que lui aussi a battu. Ben là, chacun essaie de faire de la récup. Hein. Oui. Mais au fait, tout le monde, nous devons intégrer tout le monde dans ce projet. Hein, par honnêteté sportive. Moi, je pense que ça a commencé sous le mandat de Serge Condé. Et puis, ça s'est pérennisé avec Kabolo, Mwana Kabolo. Puis, il y a eu l'actuel, c'est qui a encore le nom Boudimbu. Didier Boudimbu. Et Boudimbu, ça se concrétise sous Boudimbu. Donc, quand Desabre arrive, on lui donne des objectifs. Et parmi l'un des objectifs majeurs, c'était d'amener la RDC à la Coupe du Monde. Et pour ça, bon, même si il est critiqué pendant que le résultat est là, bon, on peut quand même lui jeter de fleurs. Et maintenant, quand les gens commencent à faire de la récup, ça n'engage qu'eux. Chacun il a sa vision. Mais est-ce que vous pensez que Desabre a bénéficié de quoi de plus particulier comparativement aux autres sélectionneurs pour arriver à ces résultats? Et bon, peut-être que lui, dans sa vision, il a compris qu'au niveau local, notre football était en déclin et qu'il a préféré faire avec les binationaux. Il a préféré avoir un effectif constitué de binationaux parce que ce sont des joueurs qui travaillent dans de bonnes conditions, qui sont un peu professionnels et qui poseraient moins de problèmes d'ordre financier. Et puis, il faut noter aussi l'implication du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a essayé de donner un coup de pouce à cette équipe nationale parce qu'il était quand même présent à chaque fois que l'équipe nationale jouait. Et ça, c'était très important. Il a permis même d'ouvrir un couloir aux sélectionneurs au niveau de la présidence. Il est peut-être parmi les personnes les plus privilégiées qui peuvent appeler le chef de l'État à n'importe quel moment. Donc aujourd'hui, je crois que de Sabre, ce qu'il a fait, nous devons
pour me répéter, lui jeter des fleurs. Et après, maintenant, c'est passé, nous devons regarder de l'avant pour affronter les échéances. À venir. À venir. Bien, avant de parler des échéances à venir, je voulais savoir, avec l'avis des JR, par rapport notamment aux conditions dans lesquelles évolue Sébastien Desabre, comparativement aux sélectionneurs qui sont passés avant lui, notamment en commençant par Ibengue, Hector Cooper et les autres. Est-ce que vous pensez que ce sont les mêmes conditions? Ou encore, aujourd'hui, Sébastien Desabre parvient à ces résultats tout simplement parce que le format de la Coupe du Monde a changé. On est passé du format de 5 nations pour l'Afrique à 9 et aujourd'hui 10 grâce au barrage. Moi, je pense que depuis l'arrivée du président Félix-Antoine Tshilombo à la tête de ces pays, lui, c'est un sportif. À chaque événement sportif, tu sens sa présence, il est là. C'est depuis 2018, il est là. Et il a tout donné pour cette équipe nationale. Je crois qu'il voulait bien que notre sport puisse évoluer. Je crois qu'il avait organisé quelque chose du côté du Congo central. C'était quoi? L'État général des sports. Pour lui, c'était l'aboutissement de beaucoup de... Dont les résolutions n'ont jamais été mises en application. On dirait que c'était de l'argent perdu. On ne sait même pas ce qui s'était passé là-bas, mais pour la vision du chef de l'État, c'était avoir des résultats comme celui-ci, être qualifié en Coupe du Monde, dans d'autres disciplines, qu'on ait des bons résultats, que ces pays soient cités aussi en termes de sport. Alors, je pense que tout avait été déjà mis en place. Mais le sport, ce n'est pas seulement le foot. Oui, c'est ça que j'ai dit, d'autres disciplines. Quand j'ai parlé de d'autres disciplines, ça veut dire qu'il y a le basket. On a comme l'impression que nous avons des ministres des footballs ici. Non, non, le football, c'est... Moi, je peux dire, le football est large. Vous savez, aujourd'hui, le football, ça touche beaucoup de gens. Il peut y avoir aujourd'hui la Coupe du Monde, handball et autres. Oui, c'est vrai, il y a des amoureux de cette discipline, mais ce n'est pas une discipline phare comme le football. Si je peux revenir à ce que vous m'avez demandé, ça veut dire que pour moi, je pense que Sébastien Desabre a eu d'abord à convaincre le cadre de l'équipe qu'il a trouvé. À l'instar de Mbokani, il y a Cédric Bakambu, toutes les stars, tous les grands noms qu'il a trouvés, il a essayé de leur présenter un projet. Et par après, quand les grands ont accepté, et vous allez voir certains binationaux... Mais Desabre n'a pas trouvé Mbokani, il était déjà parti avant. Non, il a joué avec lui. Avec Sébastien Desabre? Oui. Il faut que je vérifie. Ok, je crois, oui. Non, je ne pense pas. Bon, je dois vérifier. Bon, il y a aussi Gaël Kakuta, il y a oui, des joueurs comme ça. Et non, c'est Hector Cooper qui avait joué pour oui. Et par après, quand vous voyez bien certains binationaux qui viennent en sélection grâce à ces grands noms. Tu parles avec Lionel Mpassi qui te dit, moi si je suis là, c'est grâce à Cédric Bakambu qui m'avait contacté en premier. Donc ce sont des personnes aussi qui ont beaucoup plus travaillé dans cette équipe nationale. Mais tu vas regarder aussi Bakambu qui te dit que moi j'avais été appelé à l'époque par Youssouf Mouloumb. Donc tout le monde laisse ses traces, comme Marcel l'a dit. Donc cette qualification n'est pas seulement pour les gens qui ont joué, mais cette qualification reste un grand travail de tous ceux-là qui sont passés avant. Et aussi les ministres des Sports. Oui, les ministres des Sports. Serge Condé qui venait. Parce que si je peux ajouter quelque chose, aucun projet ne peut tenir sans les ressources humaines, sans les moyens financiers, sans la volonté. Donc, je crois que le projet tel qu'il a été ficelé, il a permis à ce qu'on intègre tous ces aspects là-bas. Et ça fait qu'aujourd'hui, nous avons le résultat escompté. Mais le projet, il ne s'arrête pas là. Hein? Les projets doivent se poursuivre. Maintenant, on va nous proposer notamment les groupes dans lesquels la RDC va évoluer. Et c'est les groupes K, avec notamment, si on peut voir ce tableau, avec le Portugal, la Colombie ainsi que l'Ouzbékistan. Ce sont là les équipes qui constituent les groupes K où va évoluer la République démocratique du Congo. Alors Marcel Kilambe, quelle chance donnez-vous à la RDC de franchir ces groupes? Comment vous l'évaluez déjà? Bon, ils doivent continuer à y croire, le fait qu'ils sont déjà qualifiés pour la phase. Ils vont continuer à y croire. Mais oui. Vous voyez comment ce groupe K? Oui, c'est un groupe pour moi un peu difficile. Et vous savez, il faut mettre un bémol, hein, même si aujourd'hui nous sommes qualifiés, mais nous sommes qualifiés à la faveur de l'élargissement à 48 pays. Parce que si nous étions à 32, on ne serait pas à la Coupe du Monde aujourd'hui.
Ça, il faut le reconnaître. Et après, maintenant, nous sommes déjà à la Coupe du Monde. Nous devons affronter le Portugal. Oui, j'ai entendu mon ami dire que le Portugal, c'est vrai qu'ils n'ont jamais gagné de Coupe du Monde. Leur meilleure participation remonte à 1966. 66 quelque chose. Mais quand vous prenez le Portugal, hein, il ne faut pas qu'on se leurre. Quand vous prenez le Portugal qualitativement et quantitativement sur le papier, avec la RDC, il n'y a pas photo. Cela ne voudrait pas dire, parce que le football a des impondérables que nous aurons toujours difficile à gérer. Dans le football, il y a aussi des jours sans, où le Portugal peut se réveiller du mauvais pied et passer à côté malgré Cristiano. Mais est-ce que nous avons le moyen? Nous devons créer, parce qu'à l'heure actuelle, nous n'avons pas le moyen de le regarder droit dans les yeux. Mais la Coupe du Monde, il faut qu'on se donne. Hein, monsieur Marcel, je voulais juste renchérir. La Coupe du Monde 2022 nous a appris que même les nations africaines peuvent titiller le grand nom. Et nous avons vu avec le Maroc, nous avons vu avec le Cameroun. Oui, évitons de faire du copier-coller. Nous parlons de la République démocratique du Congo. Oui, c'est nous n'avons que... Non, écoutez, ouais. Je parle de la qualité, je parle de joueurs, du jeu sur le terrain. Et moi, je refuse qu'on se leurre. Quand nous prenons le Portugal sur le papier, avec ce qu'ils ont comme réservoir de joueurs effectifs, et la RDC, disons qu'il n'y a pas photo. Mais il y aura match entre la République démocratique du Congo et le Portugal. C'est à nous de nous donner les moyens maintenant de regarder droit, d'arriver à regarder droit le jour J, le Portugal dans les yeux. Et cela passe par une préparation sérieuse, efficiente, pour que nous ayons les moyens de rivaliser. Après, nous allons jouer... la Colombie, hein, je crois. Oui, la Colombie. Oui, la Colombie sera à sa 7e participation. C'est une grande nation. Pour ceux qui suivent le football sud-américain, c'est pas pour rien qu'ils ont fini 3e dans un groupe de 10 et devant le Brésil. Donc c'est un adversaire aussi coriace à prendre avec beaucoup de sérieux. Après, nous allons jouer l'Ouzbékistan, qui est un pays asiatique de l'Asie, issu que beaucoup de Congolais voient comme un morceau prenable. Comme le petit poussé. Oui. Mais il faut rester prudent parce que à la Coupe du Monde, il n'y a pas de match facile. L'Ouzbékistan, certes, ce sera sa première participation. Quand je regarde sa carte postale, c'est un pays qui vient de l'ex-Union soviétique, mais qui s'est donné le moyen, qui s'est battu pendant très longtemps, éliminé plusieurs fois lors de matchs de qualification, mais aujourd'hui, ils y sont aussi, donc ils ont des ambitions. Moi, ce que je conseillerais, qu'on mette beaucoup de moyens dans la préparation. Malheureusement, tel que nous sommes en train de commencer déjà à faire les choses, on est dans l'euphorie, on risque de passer à côté. Je crains cela parce que il y a des choses que nous créons nous-mêmes. Nous avons d'abord des joueurs qui sont à 70% vieillissants. Les Bakambu, les Mbemba, les Maswaku, tout ça. Mais le mérite de Sébastien Desabre, c'est d'avoir créé un groupe qui vit bien. Maintenant, on va aller à la Coupe du Monde avec le même groupe où il faut intégrer d'autres joueurs. Parce qu'il y a des binationaux qui sont en train de postuler, pour... Parfois que nous-mêmes sommes en train de... Alors, nous risquons d'avoir un problème de gestion, du vestiaire, parce que qui va sortir de ce groupe? C'est la grande question. Bien, on en arrive tout à l'heure et nous avons déjà changé de chapitre même. Nous sommes en train de parler maintenant de ces groupes KJR. Est-ce que la RDC va-t-elle se sortir de ces groupes tels que vous voyez? Sur papier, à la RDC, je peux dire les 3e, après le Portugal, qui peut avoir 50% de chances de se qualifier. Il y a la Colombie également. 3e, nous, parce qu'on est à la 2e participation. Et le Afghanistan, je crois, c'est sa toute première participation. Oui, c'est vrai, sur papier, le Portugal, par favori, et la Colombie également. Et tout cela va aller par une très bonne préparation, comme je l'ai dit. La RDC a tous les atouts. La RDC a des joueurs qui évoluent aussi dans les hauts niveaux. Mais ce que moi je crains, c'est qu'il y a certains joueurs qui sont remplaçants et sont demandés par leur club
Et malheureusement, ces joueurs sont bloqués. Et s'il y a des sanctions sévères contre ce joueur écarté du groupe, quelle serait une préparation qu'on peut faire pour présenter cette équipe de la RDC en Coupe du Monde? Donc c'est un groupe qui n'est pas du tout très difficile. C'est un groupe qui demande juste la concentration, la volonté et la sériosité. La sériosité dans la phase de préparation et qu'on mette tout le moyen à Sébastien Desabre de pouvoir mettre en place. Pas, les moyens, il les aura. Hein. Je suis en train de parler de quelque chose. Vous savez, pendant cette Coupe du Monde, vous allez me donner raison un jour, ça sera un moyen de bouffer l'argent pour certains membres de la fédération, pour certains membres de gouvernement, pour certains membres du ministère aussi des Sports. Il y aura un budget colossal qui va sortir pour la préparation de cette Coupe du Monde et vous allez voir qu'à la fin, les joueurs ne vont même pas beaucoup plus avoir le moyen de cette préparation-là. Si on doit préparer, je crois, la Coupe du Monde, nous, on a notre premier match, ça sera le 17 juin contre le Portugal. Oui. Et le championnat européen finit lorsque il y a la finale de la Champions League, par exemple. C'est le 20 mai, comme ça. Et après cette finale-là, si on peut déjà commencer le regroupement de joueurs, ça serait une très bonne chose. On aura juste 2 semaines. Oui, donc je crois que ça sera presque la même période pour toutes les nations. Oui, ça sera la même période pour toutes les nations, mais que ça soit vite. Ma crainte pour moi... Et aussi ma crainte, c'est aussi ma crainte. Termine. Oui, ma crainte, c'est voir parmi les joueurs qu'il y ait des blessures graves. Pourquoi grave? Pourquoi faites allusion à quoi? Au nombre de matchs, à l'accumulation des matchs? Non, ça arrive en Europe, ça arrive. On espérait à l'époque, on ne veut pas perdre nos joueurs. Non, l'épopée de notre Yannick Yalabola, c'est à l'époque à Newcastle, à Crystal Palace. C'était à une semaine de la CAN. Donc, il serait mieux aussi que notre sélectionneur et aussi parler avec des clubs et le joueur eux-mêmes puissent se contenir. Déjà que nous nous plaignons que nos joueurs n'ont pas assez de temps de jeu dans leur club, donc ça s'ajoute toujours à notre faveur. Oui. Alors, merci. Je voudrais maintenant qu'on essaie de parler aussi d'autres faits qui nous accompagnent. D'abord, le chantier. Marcel, quels sont les chantiers que Sébastien Desabre a à ce moment, là où il doit pallier encore? C'est vrai que nous connaissons l'effectif, nous connaissons les joueurs, et a-t-il besoin de quelques perles rares pour renforcer les staffs? Ou encore, vous pensez qu'on peut se suffire de ce que nous avons? Au niveau du staff, il n'y a pas de problème. Mais au niveau de la gestion au quotidien de l'équipe nationale, on doit arriver à faire les choses en professionnel. Parce que je sens qu'il y a de l'amateurisme. Quand vous savez déjà que en venant d'une compétition de match FIFA, les joueurs doivent regagner leur club en 48 heures et que vous les ramenez d'abord sur Kinshasa. Vous les exposez à des sanctions. Vous les exposez à des sanctions et quand ils seront sanctionnés, ils ne seront pas opérationnels. Donc vous vous mettez une botte dès le départ dans votre caillou. Ces joueurs qui n'ont pas assez de temps de jeu, dans les bottes, oui, qui n'ont pas assez de temps de jeu et qu'ils puissent aussi connaître des moments de suspension, ils ne vont pas s'entraîner avec leur club dans de meilleures conditions. Il faut éviter cela. C'est pourquoi je dis le premier chantier, c'est la gestion au quotidien de l'équipe nationale. Il faut qu'elle soit professionnelle. D'ailleurs, là, il faut que je précise à nos téléspectateurs que la délégation de la RDC va atterrir à Kinshasa ce dimanche. Ils sont attendus à Kinshasa ce dimanche pour être relevés par le chef, honorés par le chef de l'État. Donc, ils seront relevés au rang de l'ordre national de chancelier de l'ordre national. Voilà. Sur ce problème, si je peux ajouter quelque chose, nous avons joué le match, c'était mardi. On a commencé mardi à mercredi. Mais regardez, de mercredi jusqu'à dimanche. Oui, c'est bien, les décorés, ce sont les commandos, ce sont les gens qui ont mouillé les maillots de ces pays. Mais je pense que la durée, elle a été longue. Elle a été longue. Pourquoi? On pouvait le faire même au Mexique. Et pendant le président de la République devrait être là. Pendant toute cette période, est-ce que ces joueurs s'entraînent? Les joueurs ne s'entraînent pas. On ne sait pas. Ils sont dans le pays, ils sont en train de festoyer. Entre en jeu déjà ce vendredi. D'accord. C'est vendredi. Moi, je pense que... Il y a l'île de Chancel Memba qui joue. Et maintenant, pour revenir sur la... aussi qui est de Lille, il y a 2 joueurs. La question que vous avez... Bref, ils vont rater les matchs de cette journée. Oui, mais on ne sait pas des sanctions. On ne sait pas des sanctions qui peuvent arriver. Pour revenir maintenant à chuter avec votre question, je crois que sur ce que j'ai vu, on doit être capable maintenant de repousser les limites. C'est très très important.
Parce que nous avons démontré sur plusieurs matchs qu'on n'est pas capable de mettre 3 buts facilement. Donc nous avons d'abord un problème au niveau de la finition, de la ligne d'attaque. Au milieu de terrain, il suffit que l'adversaire cible Moutoussamy et qu'on le fasse disjoncter, eh ben, on est foutu. Derrière, nous avons Axel Twanzembe qui est au mieux de sa forme, mais il est associé à un Chancel Mbemba qui n'est plus ce Chancel qu'on a connu. Bien qu'il a la volonté. Il reste encore déterminé. Oui, dans la détermination, dans l'expression gestuelle, tout ça, mais vous sentez que le physique, le corps ne répond plus, ce n'est plus ce grand Chancel. Et nous allons à la Coupe du Monde. Il faut déjà penser à une doublure de Chancel Mbemba. Mais il y a Maswaku. Batubisaka, il y a Maswaku. Il y a Bouchiri. Maswaku, il a de la peine à finir les matchs. Il a de la peine. Mais au moins, nous avons un juriste KMB qui peut toujours les pallier. C'est ce que je dis. C'est le moment aujourd'hui d'identifier nos faiblesses et de les corriger. Mais si par exemple, je voulais d'ailleurs rebondir à ce que JR venait de dire. Si vous me dites que Joris Kaembe a 30 ans, mais je vous dirais aussi que Cristiano Ronaldo a 41 ans. Non, c'est ce que Bruno Fernandes, il en a combien? Non, nous sommes en train de parler par rapport au chantier. Nous sommes en train de parler par rapport à l'avenir. C'est comme au milieu de terrain. Nous avons les jeunes Moukao. Nous avons Noah Sadik. Donc, on n'aura pas beaucoup de problèmes dans l'avenir. Comme la défense axiale, nous avons Chancel Mbemba, à qui repose l'espoir de tout un Congolais. Mais il est vieillissant. Il y a Bouchiri qui est là. Il y a Axel. Regardez comme les latéraux. Il y a Van Bissaka, oui, quand même c'est bon. Il y a Gédéon Kaloul. Tout le monde là, après la Coupe du Monde, que ressemblerait à cette équipe? Bon, on n'est pas à l'après. On est d'abord à ça. Maintenant, je suis en train de dire ceci. Pendant la Coupe du Monde, moi je pense qu'à l'attaque, il y a certains joueurs qui postulent, qui ont des bons profils, qui peuvent aussi amener quelque chose. Est-ce que c'est le moment de prendre des nouveaux joueurs qui peuvent intégrer l'équipe de la RDC parce que la RDC s'est qualifiée? Écoutez, si nous devons... Je parlais de repousser les limites. Je parlais de repousser les limites, ce qui signifie concrètement que nous devons nous faire violence en ouvrant l'équipe nationale à d'autres joueurs. Même à ceux qui refusaient de venir, les autres ont tout donné pour se qualifier. Oui, à d'autres joueurs plus compétitifs que ceux que nous avons aujourd'hui. Parce que... Qu'est-ce que vous direz, par exemple, à ceux qui pensent que nous devons, au moins, à tout honneur, tout seigneur, il y a des joueurs qui ont tout donné, qui ont accepté de porter les maillots de la RDC de leur jeunesse, le cas de Marcel Tisserand, le cas de Yannick Alabolassi. Est-ce qu'on ne peut pas les récompenser en les intégrant au moins dans la délégation? Écoutez, dans la délégation, ils y seront certainement, parce que les Congolais, même les musiciens, tout le monde sera... Les députés, tout le monde. Mais là, c'est l'affaire de tout le monde. Mais j'insiste, parce que moi, je parle plus tactique et jeu sur le terrain. Donc, nous devons nous améliorer en termes de qualité de jeu. Ça, c'est une évidence. Le temps qui nous reste, qu'est-ce qu'il faudra faire concrètement? Il faudrait, si administrativement cela serait possible, qu'on tende la main à d'autres joueurs qui sont en train de lorgner l'équipe nationale de la RDC. Il faut les séduire, il faut les courtiser, il faut les amener. Ça, c'est sûr. Nous avons un effectif limité. Et ça pose problème. Vous remarquez, même pour faire des changements, à un certain moment, l'entraîneur est hésitant. Parce que la Coupe du Monde, quand on parle, on dit c'est le haut niveau. C'est-à-dire, je ne le dis pas pour faire peur aux gens, mais je le dis parce que la Coupe du Monde, c'est vraiment le haut niveau. C'est la sommité. Que nous méritons aussi. Non, nous méritons parce que nous sommes merci beaucoup. On ne va pas s'éterniser là. Un petit mot à JR Sakis avant qu'on change de chapitre. Oui, je pense qu'on doit être sérieux cette fois-ci. La Coupe du Monde, c'est le haut niveau, comme je l'ai dit dans mon préambule. Et intégrer le joueur que nous-mêmes, nous allons voir qui sont performants, qui peuvent apporter un plus. C'est vrai, je vais aller par un très bel exemple d'ailleurs. Vous savez, nos arrière-grands-parents qui ont sué l'air sueur
pour le chemin de fer au Congo, la plupart d'eux n'ont même pas monté les trains. C'est nous qui sont là, qui connaissent, qui sont en train de bénéficier. Ça veut dire, ils ont fait le travail. Par exemple, un Seni Mayoulou qui vient, par exemple, il accepte de venir. Mais on doit l'intégrer. Vous ne trouvez pas que c'est un peu... C'est vrai, c'est logique, mais c'est un peu injuste dans la mesure. C'est là que je dis... Ce sont des gens qui ont refusé la sélection. Non, c'est là que je dis... Ils n'ont pas refusé. Vous savez, si nous devons être... Pour être meilleurs, on doit se faire violence. Et moi, je rêve de voir la République démocratique du Congo marquer le premier but. Quand est-ce que... à la Coupe du Monde. Quand est-ce que Van Bissaka a accepté de venir jouer? Quand il a vu qu'il y a eu une amélioration. Et à un moment, la fédération est devenue sérieuse. Il a refusé combien de fois? Il attendait toujours l'Angleterre. Voilà. Donc la RDC s'est améliorée en termes d'administration. La RDC comme un plan B. Vous savez qu'il y a certains joueurs qui normal. ont garanti aux sélectionneurs. Si je dois venir, la RDC doit se qualifier d'abord en phase finale de la Coupe du Monde. Vous voyez. Donc c'est comme ça. Si vous savez quelque chose, vous savez. D'accord. Merci Donc beaucoup. cette équipe n'est pas mauvaise, mais cette équipe a besoin de certaines personnes, certains ingrédients. C'est pas la dernière fois. Je crois qu'on va encore dans les jours à venir. Notre desk va disponibiliser encore de l'espace pour parler de notre chère équipe nationale de la RDC, des Léopards, qui doivent faire face au Portugal, à la Colombie et à l'Ouzbékistan. Et donc gérer ces 3 matchs-là pour avoir le maximum de points possibles afin d'être parmi les 2 qui vont aller à l'étape suivante de la compétition. Et nous espérons, nous n'avons qu'à souhaiter bonne chance à nos fauves et surtout bonne préparation, bonne gestion de leurs conditions physiques parce qu'on a besoin de tout le monde et c'est très important. Alors, ce qui nous amène directement à la 2e étape de l'émission, les résultats. Nous parlons Ligue nationale des football dans les groupes A. Il y a eu quelques matchs qui sont joués au cours de la semaine. C'est notamment à Likasi au stade de Kikoula. Le FC Saint-Éloi Lupopo s'est imposé devant l'AS New Sogère sur les scores de 4-1. Alors qu'à Kolwezi au stade Manika, le football club Blessing a eu signé une victoire étriquée de 1-0 devant l'AS Saint-Luc de Kananga. Alors qu'à Lubumbashi au stade de Kibasa-Maleba, Lubumbashi Sport jouait son dernier match de la phase retour, donc de la manche retour de cette phase classique contre le FC Tanganyika 3-2. Et les meilleurs résultats, si je pourrais les dire, le CS Don Bosco qui a validé sa place pour le play-off en gagnant devant l'AS Malolé 4-2. Et nous allons revenir même sur ces play-offs dans la dernière partie, la 3e, que j'invite déjà. Ligue nationale des football première division, de l'organisation des playoffs et du niveau même du championnat. On en parle maintenant. Marcel Kilambé, on va encore commencer avec vous. Puisque le championnat est en train de tendre vers le play-off, déjà le premier qualifié dans la phase, le premier confirmé, c'est Don Bosco. Bien évidemment, il y a des Mazembe et les autres qui sont déjà bien partis pour également valider leur ticket. Mais nous voulons savoir, est-ce que vous pensez que le championnat est en train de retrouver son niveau d'antan? Oui, comparativement à ce qu'il était la saison dernière, je pense que le niveau est un peu meilleur. Et aujourd'hui, on sent qu'il y a un peu de la compétitivité. Et ça fait que malgré cela, on est revenu à l'ordre naturel. C'est le TP qui mène la barque, le Popo qui suit. Et derrière, il y a Simba, du Lualaba, de Kolwezi, et puis Don Bosco. L'ordre naturel n'est pas respecté. Oui, Sangaba Lende. Non, ça fait des années que cette équipe est en train de se fourvoyer elle-même. Sangaba Lende dans le méandre, dans le ventre mou du classement, comme Simba au moins a essayé de garder son niveau depuis sa qualification de la Confédération. Même en championnat, on sent que l'équipe a gardé ses levels. Ils pouvaient même prétendre peut-être à une 2e place, mais à un certain moment, je leur reprochais un peu un manque criant d'ambition parce que lors de la phase de retour, ils ont connu un passage à vide, pratiquement 7 matchs sans victoire. Et ça ne peut pas s'expliquer pour une équipe qui vient franchement de jouer une compétition interclub de la CAF. Mais aujourd'hui, on sent que c'est déjà les 4 sont connus et on s'intéresse plus à la zone rouge, la zone de relégation.
C'est là où on retrouve Nusoger, Tikas, je crois, Panda. Banda, qui est déjà condamné mathématiquement. Et il y a aussi... je citais Nusoger, je pense, oui. Il y a Bazano aussi. Il y a Bazano qui aussi, tâtonne qui avec risque ses aussi résultats. de connaître un La déclin. grande surprise aussi, c'est JR, c'est notamment le CS Manica qui a commencé, en fait, qui est promu cette saison en première division et qui a connu un début très difficile. Il a commencé déjà par les TP Mazembe, ensuite l'équipe a enchaîné des mauvais résultats, mais aujourd'hui, 5e, je crois que c'est un exploit. Moi, ce que j'aime à l'équipe de Manica, c'est que les supporters de Manica aiment l'équipe de Manica. Pourquoi? Lorsque l'entame était vraiment difficile pour les tricolores de Kolwezi, moi personnellement, j'ai senti comment les anciens joueurs et le fanatique pouvaient se réunir à tout moment pour dénicher le problème. Pour eux, ils ont interpellé le staff technique et le staff technique a donné ce que pouvait et les fanatiques ont cru à Bertin Makou et les fanatiques ont contribué. Aujourd'hui, il y a le maillot, ce sont les anciens joueurs et les fanatiques qui payent les maillots au club. Ce soutien-là et l'amour a redonné le courage et l'envie aux joueurs pour arriver à ce résultat. Si je regarde l'équipe de Simba, les 7 derniers matchs que l'équipe n'a pas eu de victoire, pour moi, il y a eu la fatigue. Accumulation de matchs, surtout en Coupe de la Confédération. Vous savez, ils ont commencé avec un rythme très élevé pour préparer la première participation en compétition africaine. Ils se sont donnés, ils ont pu faire ce qu'ils pouvaient. Et après la compétition, c'est ce qu'on appelle la fraîcheur. C'était la fraîcheur, vous venez d'une compétition pendant que les autres n'avaient pas encore commencé le championnat. Oui. Et par après, quand les autres aussi sont entrés dans le vif du championnat, voilà pourquoi Simba a régressé. Dieu merci, cette équipe retrouve le play-off. Donc c'est au staff, c'est au comité de voir ce qui n'a pas été dans la phase classique pour améliorer. Voir l'équipe de Simba retourner en compétition africaine serait encore une très bonne chose. Cela va susciter encore l'envie aux autorités politico-administratives de notre province de pouvoir avoir nos propres installations sportives. Aujourd'hui, les équipes peuvent se battre pour arracher une place en compétition africaine, que ce soit en Coupe de la Confédération ou en Ligue des Champions, mais le match va se jouer à Lubumbashi, là où il y a des stades homologués. D'ailleurs, l'unique en République démocratique du Congo, le stade tout-puissant Mazembe Anglebert. Donc, moi, je souhaite bonne chance à cette équipe de Simba. Beaucoup de courage à l'équipe de Manica pour ses réveils tardifs, que moi, je peux dire comme ça. Et vous mettez au Blessing entre-temps? Blessing, c'est une équipe... Et quelle cote à ce stade? Moi, l'équipe de Blessing, c'est une équipe que je mets à cœur. Pourquoi? Parce que c'est une équipe qui se maintient chaque année avec manière. Son président, c'est un grand manager. Vous savez, ils commencent de la même manière, arrivé à un moment, ils vont un peu tituber et par après, ils vont encore se réveiller. C'est une équipe qui n'a pas beaucoup de problèmes, mais le président de ce club va chercher aussi le moyen pour arriver à un stade où on peut aussi rêver à jouer une compétition africaine. Donc, l'équipe de Blessing en ce moment, surtout avec la venue de mon ami coach Nzembe, qui a essayé de remettre les choses en place. On a vu 6 victoires avant la fin de la phase aller. Donc, l'équipe de Blessing, courage à cette équipe. D'ailleurs, je crois que si c'est demain, il y aura ces derbies entre Blessing et Simba ou c'est Blessing et Manica comme ça. Donc, je crois un communiqué de la Lina Foot a instruit que tous les matchs prévus pour ce se jouent le lundi. Se jouent le lundi. Peut-être que ça sera encore un pari. Alors, Marcel Kilambé, une lecture aussi de la manière dont les équipes du Rabat se comportent en championnat cette saison. En tout cas, chapeau bas à l'équipe Cercle Sportif Manica Mbingwa. Manica m'a épaté, Manica m'a émerveillé parce que comparativement aux autres équipes de Kolwezi, je ne vais pas citer ici pour ne pas créer la polémique, Manica est arrivé 7 ans après en première division de la Lina Foot et Manica s'est bien comporté. Manica s'est bien comporté. Manica a su gérer les moments de faiblesse. Oui, Manica, ils n'ont pas fait une bonne préparation.
Ça les a rattrapés et après, ils se sont remis en l'ordre de bataille et aujourd'hui, c'est une équipe qui est capable. Ils venaient de battre le Popo, de laminer le Popo à Lubumbashi, et plutôt à Likasi. Oui. Hein? Et Manika, aujourd'hui, est capable d'affronter n'importe quel adversaire. Et Manika, venant de la 2e division, a réussi et a gagné le derby contre Simba. Simba n'a pas réussi en aller comme au retour à battre Manika. Et ça, ce sont des exploits. C'est pourquoi moi je voudrais... La rivalité dans oui, est en train de prendre forme. Simba qui se croyait très, très forte, et qui pensait qu'il allait croquer le morceau facilement, mais Manika a défié Simba. Au match aller, 1-0, au match retour, c'était un match nul. Donc Simba a laissé au moins 4 points. Mais il y a contre aussi, Manika. Il y a oui. quelque chose que j'apprendrai en venant, que j'ai appris en venant ici, que je ne voudrais pas le confirmer. C'est à vérifier, c'est à prendre avec les pincettes, comme on dit. Oui. C'est une information qui ne me plaît pas. Pourquoi? J'apprendrai que Manika serait sur le point de se séparer avec Bertin Makou. Alors, je voudrais en connaître un peu les raisons, parce que c'est quelqu'un qui a battu un très grand travail. C'est un grand bosseur. Et aujourd'hui, Makou, pour moi, il est parmi les 5 meilleurs entraîneurs en République démocratique du Congo. Et je ne vois pas de raison qu'on laisse partir un grand travailleur comme Makou. Alors, non, moi je pense que si je peux répondre aux préoccupations de Marcel, c'est que lui ou Manika n'a pas encore reçu une lettre officiellement ou encore parlé au sujet d'un départ de son entraîneur, sauf que c'est Maniema Ignon. Après avoir remercié le coach Papi Kimoto, c'est Maniema qui court derrière le coach. Parce que Maniema s'est dit, un coach comme Bertin qui connaît parfaitement très bien le football congolais. Moi, cette information, comme vous avez dit, c'est à prendre avec beaucoup de réserves. Mais pour moi, la désolation de cette saison en Ligue nationale de football Illico Cash, c'est le FC Chikas. Pour moi, je pensais que ces promis sera aussi têtu, comme on l'a vu la saison dernière avec l'équipe de Tanganyika. Mais c'est une équipe qui passe à côté. Déjà cette saison, cette équipe a changé plus de 4 entraîneurs. J'allais chuter en parlant aussi de Blessing. Blessing, pour moi, c'est une équipe qui a d'autres objectifs que de jouer les playoffs. Et peut-être le président sponsor, les tuteurs du club ne le disent pas ouvertement, parce que c'est un manque criant d'ambition de la part de Blessing. Parce qu'ils ont le joueur, ils ont tout ce qu'ils font, et tout ce qu'il leur faut, l'encadrement, un président visionnaire. Mais cette équipe s'est imposée une limite. C'est de peut-être rester en première division, et puis essayer de vendre des joueurs à gauche, à droite, je ne sais pas. Bon, peut-être que c'est ça, peut-être que ce n'est pas ça. Ben, les analystes ne font que dire ce qu'ils lisent. Alors, quant au FC Tanganyika, comment cette équipe a pu disparaître des radars, des étincelles, puisque c'est une équipe très étincelante la saison dernière? Le problème est que, vous savez, moi, j'ai toujours fustigé la main politique dans le sport, notamment dans notre football. Toutes ces équipes qui sont dirigées par toutes ces équipes qui sont dirigées par des politiciens connaissent les mêmes problèmes, connaîtront les mêmes problèmes à un certain moment. Malheureusement. Alors, un mot aussi, J.R. Sakissa, pour terminer. Oui, je peux dire que 90% de nos clubs sont dirigés par le politique. Moi, je pense que c'est là vient la cause de la disparition de notre football. Parce que ce sont eux qui ont l'argent. Donc, nous, on court vers les gens qui ont l'argent. Merci beaucoup. Donc, on signale que nous sommes arrivés complètement à la fin. Merci beaucoup. On a eu un échange houleux et riche. Merci beaucoup également à nos téléspectateurs. Rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Bon week-end chez vous. Au revoir.